Notre invité, Jean-Luc Romero, le président de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Bonsoir Jean-Luc Romero. Bonsoir. Alors votre association milite pour la légalisation de l'euthanasie. Vous avez entendu le témoignage de cette femme à l'instant, croyante, qui dit ne pas vouloir être euthanasiée, car ce serait lui voler sa mort. Qu'en pensez-vous et toutes les morts valent-elles d'être vécues ? Non mais justement, nous voulons une loi qui permette à chacune et à chacun de choisir, soit de vivre jusqu'au bout sa mort, comme cette dame le souhaite, soit d'arrêter des souffrances inutiles, parce que, comme elle l'explique, elle est catholique, elle est croyante, il y a des gens qui n'ont pas ces croyances, et qui ne voient pas le sens de devoir vivre jusqu'au bout des souffrances inutiles. Je vous rappelle qu'on est dans une république laïque, et qu'il n'y a pas un principe supérieur qui vous oblige à vivre le plus tard possible. Alors cette dame semblait rassurée d'avoir écrit noir sur blanc ces directives anticipées. De quoi s'agit-il et a-t-on l'assurance finalement que ces directives seront respectées ? En tout cas, c'est une bonne initiative qu'elle a prise. Vous savez, les gens écrivent leur testament pour s'occuper de leurs biens, pour éviter que leur famille se déchire et oublient de s'occuper de leur propre corps, comme on l'a vu avec l'affaire Vincent Lambert. Donc écrire ces directives anticipées, c'est dire ce qu'on souhaite si, par exemple, nous ne sommes plus en capacité de le dire, si nous sommes dans un coma irréversible. Et donc c'est important, évidemment, de le faire. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, dans la loi actuelle, enfin dans la 3e loi Leonetti, si le médecin estime que vos directives anticipées sont manifestement inappropriées, il n'est pas obligé de l'appliquer. C'est pour ça que nous militons pour que les directives anticipées soient obligatoires. C'est-à-dire ce que vous avez écrit, ce que vous souhaitez, doit être prioritaire, surtout de la part d'un médecin qui souvent ne vous connaît même pas, parce que beaucoup d'entre nous mourront aux urgences. Vous savez, 52% des certificats de décès sont faits aux urgences des hôpitaux. Alors vous parliez à l'instant du cas Vincent Lambert. En quoi finalement cette affaire a montré que la loi actuelle était inadaptée ? Cette affaire a montré plusieurs choses. La première, elle a montré qu'elle n'avait pas du tout prévu une affaire comme celle de Vincent Lambert. C'est-à-dire que Vincent Lambert avait dit à son épouse que s'il était dans un coma irréversible, il ne voudrait pas continuer, mais il ne l'avait pas écrit. Et donc, on n'a pas prévu ces situations, alors que c'est tout simple. Vous savez, chez nos voisins belges, si vous n'avez pas écrit de directive anticipée, si vous n'êtes plus en capacité de dire ce que vous souhaitez, eh bien, qui décide ? Eh bien, en premier, c'est votre épouse, c'est votre conjoint. S'il n'y a pas d'époux, s'il n'y a pas de conjoint, c'est les enfants adultes ou après les parents et tout ça en cascade. C'est-à-dire que en Belgique, la mère n'aurait pas pu s'opposer à la décision de l'épouse qui paraît logique. L'épouse, c'est quand même celle qui a construit sa vie avec son mari et donc il n'y aurait pas d'affaire Lambert dans ce pays. Et puis la deuxième chose, c'est que chacun a pu voir le temps que ça a mis. Vous savez, une sédation terminale telle que la loi existe, c'est-à-dire qu'on arrête de vous alimenter. On arrête de vous hydrater. Et puis, vous pouvez mourir en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. En l'occurrence, pour Vincent Lambert, les gens ont vu que ça a duré quand même 1 semaine. Vous vous rendez compte ? Pas nourri, pas alimenté. Il faut attendre que les reins soient atteints pour que la personne meure en face. On nous dit que la personne ne souffre pas. Mais évidemment, quand on vous laisse mourir de faim et de soif, c'est quand même peut-être pas vraiment une fin idéale, même si ça peut être le choix de certains. Mais pourquoi ne permettons pas aux gens de partir en quelques minutes, entourés des leurs, entourés de l'amour des siens ? Merci pour votre éclairage. Le tour